La une de Jeune Afrique nous conduit cette semaine en Côte d'Ivoire où JA a interrogé le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Bonjour Florence Richard. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Côte d'Ivoire à la rédaction de Jeune Afrique et c'est vous qui avez réalisé cette interview en grande partie consacrée à la lutte contre le terrorisme qui reste donc une priorité pour le gouvernement ivoirien. Oui, en effet, même si le pays n'a pas subi d'attaque d'ampleur depuis 2022, la Côte d'Ivoire reste sur le qui-vive. Elle est extrêmement mobilisée, en particulier dans le nord, le long de sa frontière avec le Burkina Faso. Un commandement dédié à la zone opérationnelle nord est désormais implanté dans la grande ville de Korogo. Dans ces régions donc, du nord, un travail de surveillance et de renseignement important est mené. Et dans l'interview accordée à Jeune Afrique par le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ce dernier affirme que la situation est désormais mieux maîtrisée, même si, dit-il, la menace existe toujours bel et bien. Alors convaincu que la réponse militaire ne peut pas tout et afin d'éviter l'attraction exercée par les groupes djihadistes, surtout sur la jeunesse, les autorités ont mis en œuvre un vaste programme socio-économique. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux habitants du Nord, notamment à Kafolo, qui a été un village désormais connu pour avoir été attaqué à 2 reprises, où les habitants se disent aujourd'hui pleinement en sécurité. Et dans ce dossier, Florence Richard, ce sont les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui sont les plus complexes, les plus difficiles, en raison notamment des problèmes de délimitation de la frontière. Alors oui, les relations sont pour le moins tendues avec le Burkina Faso voisin. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, on rappelle que le 11 juillet dernier, dans un discours, il s'en est une nouvelle fois pris à Abidjan qu'il accuse de chercher à le déstabiliser. Dans l'interview que nous a accordée le ministre ivoirien de la Défense, ce dernier affirme qu'il n'a évidemment jamais été question pour la Côte d'Ivoire de chercher à déstabiliser son voisin. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire chercher à déstabiliser le Burkina, ça n'a pas de sens, dit-il, en évoquant des incompréhensions qu'il espère être levées. Et évidemment, la question de la démarcation de la frontière est un point extrêmement important. Depuis 2016, les 2 pays sont engagés à trouver une solution commune. Ça avance, nous a dit le ministre, mais pas assez rapidement que ce qu'il espérait. Et cela donne lieu à de nombreux incidents et ça complique évidemment le travail des autorités dans leur recherche de sécurisation de cette zone frontalière. Et il est également question dans cette interview de Téné Birahima Ouattara des 2 gendarmes ivoiriens arrêtés en septembre 2023 au Burkina Faso. Où en est cette affaire aujourd'hui ? Alors, il y a des discussions en cours entre les 2 pays, des négociations, nous a dit le ministre. Donc, le 19 septembre 2023, donc 2 gendarmes ont été arrêtés en territoire burkinabé et transférés à Ouagadougou. Ils se trouvaient de l'autre côté de la frontière après une course-poursuite avec des orpailleurs. Il faut rappeler aussi que la Côte d'Ivoire détient un militaire burkinabé et un volontaire pour la défense de la patrie, un VDP, supplétif de l'armée, qui ont été arrêtés le 27 mars par l'armée ivoirienne après avoir franchi la frontière entre les 2 pays dans le département de Téhini alors qu'ils venaient se ravitailler notamment en cigarettes. Le ministre ivoirien de la Défense nous indique qu'il espère dans ce cadre-là que des discussions pourront aboutir et qu'on pourrait arriver à trouver une solution de manière intelligente, nous dit-il, afin de régler ce problème. Merci Florence Richard. Cette interview du ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara est à retrouver sur jeuneafrique.com.